Oh, merci, tu donnes notre papinet. Allez, on va chercher la balle. Hop. Allez, apporte mon chéri. Tu me laisses la balle, mon chéri? Oui. Tu n'as plus envie, là? Hein, mon bébé? Ouais. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons de nouveau faire un tour des ruchers pour plusieurs choses. Nous allons agrandir des biruches, nous allons faire notre premier picking et aussi, à gros travail, nous allons évaluer le couvain dans nos colonies pour faire une évaluation et un état sanitaire, un état général de la force de nos colonies, de manière à pouvoir prévoir les futures reproductrices. C'est donc avec le premier picking de l'année que je vais vous retrouver dans le reportage qui suit. On y va? Allez, c'est parti! Pour permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placette par une cellule. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de vino. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête a ramené du pollen, on les voit notamment dans les crocs. En fait, la semaine passée, le palais n'a pas du tout j'ai demandé tout le candy que j'ai préparé. L'élevage de rennes va recommencer au rucher de l'abeille noire. Afin d'avoir suffisamment de larves, il faut de la place pour la reine pondre et donc nous allons agrandir les colonies qui sont pourvoyeuses de larves. À l'aide de l'enfumoir, je préviens les abeilles que je vais intervenir et à l'aide de mon tournevis, je soulève le plateau qui n'adhère pas des masses parce que j'ai une couche de plastique entre le plateau et le corps de ruche. J'admets que je ne suis pas des plus délicats avec les abeilles, heureusement que ce sont des abeilles noires douces. Il restait une partition dans la ruche, je vais l'enlever et la remplacer par une cire gaufrée. La façon de travailler avec les ruches en format d'Adam est complètement différente des ruches qui sont en format Waré. Alors ici on ne le voit pas avec la caméra, mais je ne jette pas directement sur le sol. Il y a un toit qui est retourné de manière à ce que je puisse déposer les choses sans toucher le sol avec les parties de la ruche. J'inspecte le cadre de rive qui est bien pourvu en réserve et en miel et en pollen. Et là j'introduis ma cire gaufrée entre ce cadre et le premier cadre contenant le couvain.
j'attendrai qu'il soit construit avant de le placer plus loin dans la ruche, vers le milieu, en plein milieu du couvain. Et à ce moment-là, la reine va pondre dedans plutôt que d'avoir encore un cadre de rive supplémentaire qui va se remplir de pollen, alors que c'est un nouveau cadre justement qui peut faire reculer les anciens vers l'extérieur. Et ici, je n'ai plus qu'à refermer la ruche, le travail est fait pour la journée. 2 jours ont passé, c'est la journée où nous allons commencer le premier picking à proprement parler. Après avoir écarté légèrement le cadre de rive, je vais prendre le deuxième qui, lui, normalement contient déjà du couvain. Quand je retire le premier cadre, j'y vais toujours très précautionneusement et je fais bien parce que là, en retirant le cadre, bonne pioche, la reine se trouve sur ce cadre. À l'origine, cette reine était marquée avec une pastille en opalite qui visiblement est tombée. Il ne reste plus que le vernis qui atteste de son année de naissance par sa couleur, donc le bleu c'était l'année 2020. Vous remarquerez que ses ailes sont encore parfaites et ça c'est de très bon augure parce que ça lui présage encore quelques mois de tranquillité avant d'être remplacé par les autres abeilles. Là je viens de vous montrer un faux bourdon, on commence à en voir, donc ça c'est bon aussi. Et quant à ces abeilles sur cette colonie, elles sont très douces, elles ne bougent pratiquement pas. Franchement, elles sont bien noires aussi. Ce sont de très bonnes abeilles, c'est vraiment une bonne colonie pour prélever des larves. Par contre, ici je dépose le cadre sur le côté de la ruche parce qu'il n'y a pas de larves suffisamment jeunes que pour faire un bon picking, c'est-à-dire des larves de moins de 24 heures. Et donc je continue la prospection à la recherche de ces larves. Ma vue est bien moins bonne qu'avant et je dois regarder de très près pour essayer de découvrir les larves qui sont de la bonne taille. J'ai vraiment plus de difficultés qu'avant. Cela dit, sur ce cadre, je trouve mon bonheur, donc je vais secouer le cadre pour le débarrasser des abeilles et pouvoir l'emporter à l'atelier. Je n'ai pas de brosse à abeilles, enfin j'en ai une mais je ne l'ai pas prise avec moi. Et puis je n'aime pas de faire rouler les abeilles dans les poils. Et donc je me sépare des dernières en les poussant avec le doigt. Avant de partir, je ne dois surtout pas oublier de remettre le cadre qui est à côté de la ruche, d'autant plus qu'il contient la reine avec les abeilles. Et donc après ça, une fois que c'est replacé, je vais remettre mon plastique ainsi que le couvre-cadre et reposer le toit sommairement de manière à le retirer directement après avoir fait mon greffage de l'arbre. Voilà qui est fait, donc direction l'atelier pour aller faire mon picking. Voilà, arrivé à l'emplacement pour pouvoir faire mon greffage, je me débarrasse de ma tenue parce que l'air de rien ça tient chaud et c'est jamais très agréable. Alors à l'intérieur il n'y en a pas besoin du tout. Et donc le cadre est posé sur un chevalet que j'ai fabriqué moi-même, d'ailleurs une ancienne grille de frigo et un petit montage en bois qui a été peint. Et puis j'installe mon matériel pour la vue, c'est-à-dire une lampe frontale et une loupe grossissante qui se fixe avec une pince sur les lunettes. Cette loupe est toute nouvelle, je m'en suis jamais servi pour faire du picking, donc je vais devoir m'adapter un petit peu. Déjà, je dois m'adapter à mes nouvelles lunettes avec une bifocale et en plus, cette loupe qui vient se mettre devant. Bon, on va faire la mise au point et normalement ça devrait aller. Donc ici, ce que je vais faire, c'est commencer à retirer des larves de moins de 24 heures. L'outil s'appelle un picking, donc c'est une espèce de crochet, c'est une espèce de cuillère très très fine qui va permettre d'aller soulever les larves très jeunes. Si elles sont trop grosses pour le greffage, elles tombent hors de la cuillère. Et alors on les dépose dans une cupule en plastique qui imite la taille d'un berceau de reine. Ça fait 9 mm de diamètre.
Certains prétendent que les cupules doivent être d'abord habituées dans une ruche pour qu'elles aient l'odeur de la ruche pour avoir une meilleure acceptation. Ben, ça n'est pas vrai, ça ne sert à rien du tout. Une autre information qui est aussi souvent véhiculée et qui n'a aucun fondement, c'est de devoir mettre de la gelée royale dans le fond des cellules, légèrement diluée avec de l'eau, de manière à ce que les larves soient mieux acceptées par les abeilles. En fait, ça ne change rien du tout, si ce n'est que ça empêche peut-être la dessiccation des larves s'il fait très chaud. Ben, celui qui travaille un greffage dans une ambiance très chaude ben, n'y connaît pas grand-chose à l'apiculture. Et ça, au pire, oui, ça empêche les larves de sécher, mais généralement les abeilles commencent à nourrir moins vite les larves, puisqu'il y a déjà quelque chose pour les nourrir, et du coup, ben, on a parfois des reines plus petites. Donc ici, quand je grossis la cupule, le plan, on voit hein, la larve dans le fond, qui est greffée, comme on dit, à sec. Dès qu'une larve est déposée dans la cupule, ben, je dépose celle-ci sur un papier essuie-tout, un papier absorbant, du sopalin, peu importe comment on l'appelle, mais humidifié de manière à garder une ambiance humide autour de la larve. Avec un peu d'habitude, c'est assez simple de faire un prélèvement de larve. Donc avec la cuillère suisse ou picking, on prélève la larve de moins de 24 heures, on la dépose au fond de la cellule qui imite le berceau de reine, et puis le travail est terminé. Ce sont les abeilles qui s'occuperont de l'élevage par après. Est-ce que vous avez remarqué les cercles sur les cadres? Ça, c'est vraiment typique de l'abeille noire, hein, ces cercles concentriques. Donc revoici la larve dans la fond de la cellule. Et je continue ainsi le travail. Bah, ici, je ne fais que 22 cupules, hein, c'est pour démarrer l'élevage, c'est pour mettre les abeilles un peu dans l'ambiance d'élevage. Et alors, immanquablement, bah, quand on fait du picking, généralement, on se retrouve avec des cadres où les dernières ouvrières sortent des cellules pendant que les œufs et les jeunes larves sont en train de naître et de se développer. Ici, comme vous le constaterez, la ruche pourvoyeuse de larves baigne vraiment dans l'opulence, hein. Quand on voit la belle couronne de miel operculé qu'il y a juste au-dessus du couvain, et entre d'ailleurs le dernier cercle concentrique de cellules fermées et ce miel, c'est une couronne de pollen qui s'y trouve. C'est typique aussi de l'abeille noire, hein, ça. Avec d'autres races, on a tendance à avoir le miel spécialement dans les hausses et le pollen qui se trouve sur les cadres extérieurs. Alors ici, c'est une petite abeille noire qui vient juste d'éclore. Elle vient de sortir de sa cellule. Elle est encore toute palote, toute blanche. Les poils ne sont pas encore hérissés. On ne dirait pas que c'est une noire, hein. Alors il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir avec ces abeilles. Quand elles viennent de naître, elles sont tellement molles, il leur faut quelques jours avant de pouvoir piquer. Encore une autre qui est en train de s'extirper de sa cellule, et voilà. Allez, bienvenue à toi sur la planète Terre, ma belle. Bon, évidemment, j'ai raccourci les séquences, hein. Je ne vais pas vous montrer les 22 cellules que je greffe. Il y a autre chose à faire. Et bon, ici, bah, le travail se termine, donc je dépose tout mon outillage et je referme le couvercle sur la boîte contenant les cellules pour éviter la déshydratation. Je range mon matériel, mes loupes. Et alors tout à l'heure, je vous disais que les larves ne devaient pas être à la chaleur pour ne pas sécher, donc je les place dans une enceinte réfrigérée à 10 degrés sur le temps que je vais à la ruche pour pouvoir replacer le cadre dans lequel j'avais prélevé les larves. Comme vous le remarquez, les abeilles occupent déjà l'entre-deux cadres. Je le laisse comme ça jusqu'à demain. J'ai un rayon qui est construit à la place de mon cadre. Donc je replace le cadre qui va retrouver un rythme normal de vie. Les larves vont être prises en charge à nouveau. Et en parlant tout à l'heure de rayons qui doivent être construits, je vais aller vérifier la cire gaufrée que j'ai introduite il y a 2 jours.
Et si elle est bâtie, ben, je vais la placer vers le milieu du couvain. Et donc effectivement, on peut s'apercevoir qu'elle est construite. Donc je vais la déplacer simplement. Donc je vais déplacer cadre après cadre. Bien sûr, je m'aide de mon tournevis parce que la propolis fait que les cadres collent à la crémaillère. Et donc je déplace les cadres les uns après les autres. On voit qu'il y a une sacrée population dans cette ruche, l'air de rien. Et voilà, je place donc le nouveau cadre fraîchement construit au milieu et la reine ne tardera certainement pas à aller pondre ses œufs dedans. Donc à présent, eh bien, je referme la ruche. Et puis le travail n'est pas fini parce qu'il reste des choses à faire. Donc je retourne à l'atelier. Et notamment, je vais désinfecter le picking avec de l'alcool à 96 degrés. De manière à éviter d'avoir une propagation de germes. Et à présent, je vais sortir ma collection de plots Nico. Là, c'est des plots en plastique dans lesquels je vais pouvoir introduire chaque cupule et le tout sera fixé sur une latte. Donc tout s'emboîte l'un dans l'autre. Et sur chaque barrette, eh bien, dans ce format Waré, je peux mettre jusqu'à 11 cupules contenant les larves, donc 2 fois 11 cupules, ce qui fait 22 futures cellules royales, si tout va bien. Voilà, le dernier plot est fixé, je n'ai plus qu'à introduire toutes les cupules dans chaque. Et une fois que toutes les cupules seront introduites dans les plots, je devrais porter ce cadre dans la ruche éleveuse que nous avons préparée l'autre fois. La dernière cupule est introduite. Maintenant, voici le cadre comment il va se présenter. Donc les cellules sont élevées tête en bas. Ensuite, nous arriverons à le déposer dans la partie orpheline de la ruche à 3 compartiments. Et à ce moment-là, les abeilles les prendront en charge ou non. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Nous vérifierons ensemble. Et donc voilà, 22 cellules greffées avec 22 larves d'une très bonne souche d'abeilles noires. 22, on verra bien maintenant combien il en sortira, combien il y aura de reines. Le premier picking étant fait, nous y reviendrons au cours de la saison, nous verrons ce que ça a donné. Nous allons à présent aller du côté d'Otep. Nous allons pouvoir regarder du côté des biruches. Est-ce qu'on va pouvoir les agrandir? Est-ce qu'on ne pourra pas? On va voir ça tout de suite ensemble. C'est au champ du Coq que nous sommes accueillis au rucher d'Otep sur le domaine des Deux Ailes. La floraison est bien installée, le printemps aussi. Il va être temps de vérifier si nos ruches biruches peuvent être agrandies.
Alors, une nouvelle qui n'est pas trop bonne, c'est cette ruche que l'on vient de voir, qui est encombrée d'abeilles et qui a envie d'essaimer. Donc celle-là, elle sera divisée, on fera des essaims, on mettra des cellules à place de la reine. Quant aux autres, l'autre qui devait faire la paire sera juste agrandie avec une hausse parce qu'elle est bien pleine, elle est temps d'être agrandie, ça deviendra simplement une ruche foirée. Tandis que les deux autres, elles se portent bien, sont prêtes à agrandir et elles vont être travaillées en biruche. Ce sont là aussi les aléas de l'apiculture, c'est que ça reste des animaux vivants, on ne fait pas ce qu'on veut avec elles, elles ont aussi leur façon d'être et nous devons composer avec plutôt que elles composer avec nos désirs. Avant ça, je vais d'abord ouvrir les ruches, compter les cadres de couvain, évaluer ce couvain, évaluer de nouveau la tranquillité et la douceur des ruches. Donc ça fait partie de ce fameux travail dont je vais parler dans le prochain reportage qui consiste à évaluer les colonies de manière à déterminer quelles sont les meilleures. Quand on observe les cadres de plus près, on s'aperçoit qu'il est temps d'agrandir les colonies. Comme vous voyez, à la place du couvain est en train de se mettre le nectar, et ça c'est souvent le signe que ça va commencer à manquer de place. De plus, il y a des champs de colza vraiment pas très loin, donc ça va se remplir assez rapidement. Et donc, on a 2 colonies qui sont prêtes, 2 colonies qui sont en train de remplir du nectar. Ça va être le moment de s'en occuper. Donc pour rappel, le système de la biruche, nous allons placer 2 ruches côte à côte, une reine dans chaque ruche, et ces 2 ruches seront reliées par une grille à reine qui sera commune. Alors il y aura juste une barrette de l'épaisseur de la grille à reine dans le cadre qui va empêcher les reines de passer d'un côté ou de l'autre, mais toutes les abeilles seront libres, elles, de passer d'une colonie à l'autre, et surtout les hausses vont être communes, vont être posées au-dessus de la grille à reine. Alors c'est un système qui fonctionne super bien quand on a des colonies avec des reines jeunes qui n'ont pas envie d'essaimer, sinon on peut avoir de très gros essaims, tout le monde essaime en même temps. Et donc ici, les hausses vont se remplir. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de nourrices pour s'occuper du couvain, mais par contre, on va modifier fortement le comportement des butineuses parce qu'on va avoir beaucoup plus à disposition d'abeilles pour pouvoir récolter. Donc là, je suis en train d'évaluer le couvain et l'état sanitaire, ainsi que la douceur et la tranquillité de la deuxième colonie. Et maintenant que c'est fait, il va falloir que je m'assure que les dessus des 2 ruches soient vraiment bien de niveau, de manière à ce que quand je pose la grille à reine, il n'y ait pas d'interstice par lequel la reine puisse passer. Enfin, là où les reines plutôt, puissent passer d'un côté ou de l'autre. Ici, donc, les entrées des ruches sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Il y en a une qui est tournée vers l'est, l'autre est tournée vers l'ouest. Ça permet aussi aux abeilles d'être plus productives parce que ça va se comporter exactement comme une seule et même colonie. Et donc, on va se retrouver avec des abeilles qui vont commencer à aller butiner très tôt le matin, mais qui vont continuer à butiner très tard le soir, vu que l'ouest, c'est le soleil couchant. Arrive donc le moment de pouvoir poser la grille à reine et les hausses. Alors ici, je vais chasser un petit peu avec de la fumée les abeilles vers le bas. Ensuite, je vais poser des feuilles de papier journal. En fait, ce qu'on fait, c'est une réunion de 2 colonies, sauf qu'il y a une reine dans chaque colonie. Et donc le journal ici va être déchiqueté très rapidement en quelques heures, mais la réunion va se passer sans bagarre. Il n'y aura pas de mortalité à la sortie des ruches après, juste des petits morceaux de papier biodégradables qui seront jetés à l'extérieur. Donc voici la fameuse grille à reine avec le milieu qui est recouvert par une latte et par-dessus nous allons venir poser un élément qui est vide avec des barrettes, mais tout de même je laisse 2 cires gaufrées à l'intérieur de manière à faire un pont, puisque les abeilles enroirées ont tendance à construire vers le bas. Ici on travaille un peu différemment puisqu'on va les faire construire vers le haut. Si je ne fais pas un pont avec 1 à 2 cadres,
et de la cire gaufrée, je risque d'avoir des constructions qui partent dans tous les sens et donc à ce moment-là, je risque aussi de ne pas avoir des rayons bien droits ou bien construits. En Waré, ces cadres que l'on place, ça pourrait aussi être déjà des rayons construits, s'appellent des échelles. Les abeilles peuvent monter plus facilement et donc vont s'élargir à partir de ces deux cadres qui auront été posés par-dessus. À présent, il faut refermer les côtés de chaque ruche. Donc ici je pose des carrelages, hein, ça va tout aussi bien, on pourrait faire construire des toits ou quoi que ce soit, mais l'étanchéité va vite être faite par la propolis que les abeilles vont déposer. De ce côté-ci, je chasse aussi les abeilles vers le bas avec un peu de fumée pour essayer d'en écraser le moins possible. Et je vais poser mon carrelage, qu'en tout cas, je vais essayer d'ajuster au mieux. Et le travail est terminé, les biruches sont montées, il n'y a plus qu'à attendre que les abeilles fassent leur travail tout simplement. On ajoutera des hausses, mais ça ce sera dans les prochains reportages, vous verrez comment ça se passe. Et avec une biruche qui fonctionne bien, on peut très vite avoir une tour qui monte d'une manière assez conséquente. Le travail étant terminé, je vais maintenant vider mon enfumoir dans un boisseau de manière à ne pas mettre le feu dans la prairie. Ça me permet de pouvoir partir en toute quiétude sans devoir surveiller que le feu soit éteint. Ça me permet aussi de ne pas avoir l'habitacle de la voiture qui sent le barbecue ou pire parce que je n'ai pas éteint mon enfumoir. Et voilà, assurément, on ne fait pas tout ce qu'on veut avec les abeilles non plus, hein. On l'a bien vu dans ce reportage. Bon, maintenant, gros travail de la saison, nécessaire. Nous le faisons chaque année. Nous sommes obligés d'évaluer les colonies. C'est-à-dire que nous allons compter le couvain, que nous allons vérifier l'état sanitaire de la colonie en général, mycose ou pas. Nous allons vérifier les réserves, mais généralement à cette époque-ci, avec le temps qu'on a, ça se développe très bien. Nous allons aussi de nouveau faire une évaluation de la tranquillité sur les cadres, de la douceur. Tous ces points vont être notés pour toutes les colonies et toutes les reines dans un fichier Excel et ça va permettre de pouvoir sélectionner les meilleures colonies, celles qui seront les futures reproductrices de demain. Nous sommes arrivés sur un des ruchers de Firel et le travail d'un sélectionneur en abeilles noires est notamment aux environs du 15 avril de pouvoir évaluer l'état du couvain de chaque colonie de manière à compter et voir comment résistent ou comment se propagent éventuellement les problèmes de santé du couvain. En fait, nous allons ouvrir chaque ruche et compter les cadres de couvain que la reine a pondu jusqu'à présent de manière à pouvoir évaluer. Alors c'est facile à quantifier, évidemment, vous comptez en cadres, il y en a 3, 4, 5, 8, 16, peu importe. Et donc à ce moment-là, vous savez mettre dans votre tableau un score assez rapide. Alors c'est vrai qu'avec des ruches à cadre, c'est très facile pour l'évaluation. Maintenant, dans les ruches Waré, c'est parfois un petit peu plus problématique, bien que, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, j'introduis des demi-cadres ou des cadres. Ici, c'est un demi-cadre qui me permet de retirer les rayons plus facilement sans qu'ils n'adhèrent de trop aux parois de la ruche. De nouveau, travailler avec des abeilles noires qui sont douces, c'est un plus évidemment pour pouvoir faire ce travail d'évaluation parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va quand même chambouler pas mal la colonie. On le fait une fois par an, mais tout de même, il faut le faire. Voici par exemple un cadre. Bon, c'est plus facile évidemment hein, quand il faut retirer et observer. Ça devient presque une ruche mobile à ce moment-là.
Alors souvent dans les grosses colonies comme les colonies faites en ruche d'Adam, on considère que le premier cadre n'est pas occupé, que c'est un cadre de rive et qu'il est occupé juste par du miel, voire du pollen ou les deux. Mais en ruche foirée, c'est parfois tout autre. Une fois qu'on est dans le nid au couvain, les 8 cadres ou rayons sont souvent occupés par ce fameux couvain. En tout cas, toutes les colonies ne sont pas super populeuses, mais ça nous permet quand même de pouvoir évaluer l'état et le besoin d'agrandir. Regardez ici cet élément qui est censé rester vide, sauf si elle commence à construire, est en train de bien se remplir. Elles sont en train de descendre les rayons, donc il est vraiment temps de lui faire de la place et d'agrandir avec un autre élément. Et donc, comme j'en ai un qui est prêt avec des barrettes et des amorces de demi-cadre ou cadre, c'est ce que je vais faire ici. Donc je pose le nouvel élément qui est vide en dessous. Par au-dessus, je mets l'autre élément qui est à moitié construit. Et enfin, je vais venir placer, pour terminer, l'autre élément qui est plein. Ça va permettre à la colonie de descendre tout doucement dans le troisième élément. Au fur et à mesure que cet élément sera construit, la reine y étendra sa ponte et par contre l'élément supérieur va se vider tout doucement du couvain qui va naître et va se remplir de miel, en dessous de pollen sur le dessus du couvain, comme on l'a vu aussi par rapport à d'autres races d'abeilles. Le pollen se met toujours au-dessus du couvain et légèrement sur les côtés, ça fait presque un arc de cercle. Donc ce n'est pas uniquement les cadres de rive qui sont emblavés de pollen. Évidemment, je vais noter après chaque fermeture de ruche l'état d'évaluation de la colonie, c'est-à-dire je fais plusieurs évaluations en même temps, je vérifie la tranquillité, la douceur, le nombre de cadres de couvain, ainsi que les mycoses éventuelles que l'on pourrait rencontrer. Si j'agrandis une ruche, évidemment, je le note aussi, ça fait partie de l'évaluation, c'est-à-dire le placement des hausses et leur occupation éventuelle qui sera vérifiée quelques jours après. Au fur et à mesure, je vais donc passer de ruche en ruche pour faire cette évaluation. Alors, toutes les hausses en Waré ne sont pas équipées de cadre ou de demi-cadre et donc parfois je décolle l'élément et je regarde par en dessous et c'est avec les doigts que j'écarte les cadrons les uns après les autres, les rayons les uns après les autres pour aller vérifier le couvage. Si je constate du couvage, je le compte comme A et ainsi de suite. Dans ce cas-ci, par exemple, je compte 7 rayons de couvain et puis je passe à l'élément suivant qui viendront s'additionner sur ma feuille de calcul. Ensuite, tout sera reporté dans un fichier Excel et c'est là que tous les points vont s'additionner pour déterminer quelles sont les meilleures colonies. Ah, ici une barrette est restée collée à l'élément supérieur et c'est là que vous voyez qu'il y a un début de construction et qu'il va être temps d'agrandir. Dès qu'il y a un premier signe, il faut absolument agrandir de manière à ne pas se laisser dépasser. La ruche que nous avons vue précédemment où la moitié de l'élément était déjà construit, ça risque d'être potentiellement un problème car il se pourrait que la colonie ait envie d'essaimer par manque de place. Comme vous le voyez, les rayons comme ça sont relativement souples, ils sont bien chauds, ils ne sont pas cassants et donc ça ne crée pas de tort à la colonie quand on inspecte à l'intérieur. À la limite même on dérange beaucoup moins que lorsque l'on retire des cadres hors d'une ruche parce qu'ici on ne fait que défeuiller comme on ferait avec un portefeuille et puis c'est tout, on referme, les abeilles ne sont même pas froissées. Et voilà donc l'inspection de cette ruche qui se termine, il n'y a plus qu'à la remonter. Ça ne prend pas beaucoup de temps par ruche, cependant avec le nombre de ruches c'est vrai que c'est un peu chronophage. Une affirmation qui est souvent colportée par certains apiculteurs qui n'utilisent pas cette ruche comme étant un défaut, c'est la propension des abeilles à produire beaucoup de mâles dans ces ruches. Ici c'est même un atout moi je trouve parce que nous avons besoin de mâles, c'est un rucher à mâle, un rucher de fécondation. Lorsque ces cellules sont vides, finalement, ça se remplit de miel comme un autre rayon, donc il n'y a aucun problème. Les pissenlits en fleurs ainsi que l'ail des ours, nous sommes en train de déménager sur l'autre rucher où nous allons continuer notre travail d'évaluation.
Et avec ce printemps magnifique, on continue à avoir des mielés et des rentrées, un développement des colonies qui est assez extraordinaire. C'est assez sympa. Ça fait toujours plaisir de voir une belle population et en tout cas beaucoup de mouvements autour de l'entrée des ruches. Alors ici sur ce rucher, vous allez vous apercevoir que j'ai quand même mis ma tenue de protection. En fait, il y a 3 colonies que j'ai amenées qui ne sont pas des plus sympas, donc je vais remérer les reines assez rapidement. Donc je vais introduire des cellules royales prêtes à naître après avoir supprimé les reines. Mais en attendant, je vais me protéger quand même. C'est pas toujours sympa de se ramasser des piqûres dans le visage. En ouvrant cette colonie, on s'aperçoit déjà d'un manque de place. Il va être temps d'agrandir. Quand vous voyez que le dessus des lattes est déjà bien construit et rempli de miel, c'est un signe bien souvent. Cette colonie fait partie des bien calmes. Vous voyez, elle ne s'agite pas des masses, elle se promène à peine sur le dessus des lattes ou dans les rayons. Donc il n'y a vraiment aucun souci avec cette colonie, elle est très bien. Lorsque l'on travaille avec les Warés, avec des lattes qui sont juste posées, voilà, on a parfois ce problème. On l'a déjà eu sur une ruche tantôt. La latte qui se décroche parce que les rayons ne sont pas encore bien soudés. Et ça peut être potentiellement problématique. Il m'est déjà arrivé d'avoir un rayon qui se décroche complètement ou qui se déchire. Là, c'est plus embêtant. C'est pour ça d'ailleurs que certains apiculteurs collent les lattes ou les clous, mais à partir de ce moment-là, c'est beaucoup moins mobile et c'est parfois difficile alors de les décoller ou de les retirer dans l'autre sens. Les retirer, ça va encore avec un lève-cadre, mais après il faut les replacer. Et quand il y a des clous, c'est plus gênant, on ne retrouve pas toujours le trou. Et donc comme c'est le travail principal de la journée, je continue de compter les rayons occupés par le couvain de manière à pouvoir les reporter sur ma feuille de cotation, ainsi que le reste de l'évaluation, tranquillité, douceur, état du couvain, mycose, etc. Et donc, en 3 jours de temps, toutes les colonies auront enfin été évaluées. Parce qu'il faut quand même 3 jours pour faire le tour de toutes ces colonies. C'est un des plus gros travaux à faire dans l'année pour moi, cette évaluation, mais qui est nécessaire de manière à pouvoir trouver les meilleurs pour pouvoir prélever des larves afin d'élever de bonnes reines. Un travail de sélection en apiculture ne s'improvise pas, on est obligé de suivre certaines dates ou certaines contraintes qui sont fixes et c'est ainsi que l'on obtient les meilleurs résultats en fin de compte. Doucement. Et voilà, c'est donc déjà ici que nous allons nous quitter. Je suis heureux une fois de plus d'avoir pu vous faire découvrir et partager avec vous notre univers qui est celui de l'abeille noire. Moi et Sirius bien sûr, qui est super content aussi. Gros. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram ainsi que Facebook. Nous avons notre site internet que vous connaissez maintenant, le site internet l'abeillenoire.be. Et bien sûr, cette chaîne YouTube. Alors si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à me faire des commentaires, que ce soit via ce lien ou via internet. Je vous donnerai de mes nouvelles très bientôt. Nous sommes très heureux encore une fois d'avoir partagé ce moment avec vous. À très bientôt. Au revoir et bon dimanche.